Alors, dans une vidéo précédente, j'avais trouvé des outils préhistoriques. Et donc là, je suis dans un champ où j'avais déjà trouvé une hache polie. Et donc, ici, vous voyez, alors je vous avais pas montré les pointes de flèche. Et là c'est vraiment, je l'ai trouvé telle qu'elle. Elle est comme ça. Enfin, l'objet est posé comme ça. Et en fait, vous voyez là, il peut s'agir d'une pointe de flèche. Parce qu'en fait, vous voyez ici ce qu'on appelle le pédoncule. Et puis après, il y a un décrochement comme ça. Et ensuite, ça se referme pour former une pointe. Donc là, ça permettait de fixer la flèche dans le morceau de bois. Alors, on va essayer de voir si on a rêvé ou si c'est ça. Donc, a priori, c'est bien ça. Donc en fait, là, vous voyez, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que elle est courbe. L'objet est courbe parce qu'en fait, il a été extrait d'un nucléus, d'un morceau de silex qui était arrondi. Et donc, en frappant pour extraire ce morceau, on voit que l'homme préhistorique, notre ancêtre, a extrait un morceau qui est courbe, qui est tordu. Et donc là, on voit bien la forme de la flèche. Et de ce côté-ci, également, avec, est-ce qu'on voit des enlèvements sur les côtés? Oui, ici, là, au bord. Et de ce côté-là, pas trop de ce côté-là. Enfin, si, quand même, on voit que ça a été taillé. On voit une arête aussi au milieu, là. Donc en fait, là, il s'agit d'une pointe de flèche. Et donc, c'est pareil que pour les autres outils. Faut pas s'imaginer que les pointes de flèche, c'est des trucs parfaitement triangulaires, hyper bien taillés. En fait, il fallait juste que ce soit suffisamment bien fait pour pénétrer la chair d'un animal, par exemple, essentiellement, ou d'un homme. Et en fait, ça suffit hein, quand c'est projeté avec la force d'un projecteur, d'un arc, de quelque chose. Ça suffit à pénétrer. Donc voilà, petite pointe de flèche. Et en fait, ça, on peut en trouver énormément à partir du moment où on connaît un petit peu les formes, grosso modo, quoi, les formes que ça peut prendre. Voilà, hop. Alors ici, on a cet objet qui semble être lui aussi une pointe de flèche. Donc, c'est pas la même forme que le précédent. Alors, il est moins flagrant celui-là, mais en fait, pour reconnaître, c'est pas évident, hein, mais en fait, c'en est une. Et en fait, ce qui permet de les reconnaître, c'est qu'il y a une partie ici très arrondie, et là, une partie plus droite, avec deux pans comme ça, là. Deux pans qui descendent de chaque côté. Je suis nul en géométrie, je sais pas comment ça s'appelle. Mais, euh, mais voilà, on voit qu'ici, il y a eu un éclat. Et en fait, voilà, là, on voit mieux que, vous voyez ici, il y a une grosse partie bombée. Et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus raide. Et en fait, elle était encochée de façon à pénétrer par ici, là, par le bout. Bon, je vais essayer d'en trouver des plus faciles à reconnaître. Mais voilà, c'est une forme différente. Alors, on a cet objet qui est par terre, là. Hop. Et donc, qui est clairement une pointe. Ah, il y a des moustiques, mon Dieu. Donc, vous voyez, elle a été taillée en pointe.
Alors, bah, salut tout le monde. Donc, le débrief après la petite sortie détection et puis pointe de flèche. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux trouvailles préhistoriques ici. Donc, vous avez vu en vidéo. L'autre, je ne l'ai pas gardé, la troisième pointe. Alors, ici, je vous ai mis bah, la hache dont je vous parle au début. Donc, on voit bien que c'est une hache polie, bon, malheureusement qui est cassée, mais qui reste un très bel objet. Donc une hache polie du néolithique, vous voyez, avec son tranchant qui est quand même hyper net, hein. Donc c'est vraiment un très très joli objet. C'est rare hein, quand même de trouver ça. Moi j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc un objet vraiment émouvant quoi quand même, hein, qui a plusieurs peut-être 6000 ans quoi. Même, ouais voilà. Et qui est très sympa. Et donc dans le même champ, exactement au même endroit, j'ai trouvé donc ces deux pointes que vous avez vues en vidéo. Et alors, du coup, je me suis dit, on va faire un petit point rapide sur les pointes. Donc en fait, il y a différents types de pointes de flèches préhistoriques. Et puis là, c'est vrai, quand on voit ça, on peut se dire, bah, c'est juste un pauvre caillou. Voilà, il n'y a pas forcément... Enfin, si celle-ci, c'est quand même assez évident. Celle-ci, ça l'est moins. Et en fait, il faut vraiment comprendre que les pointes de flèche, c'est pas toujours, même c'est très rarement la super belle pointe qu'on voit dans les bouquins ou dans les films. La plupart du temps, en fait, c'est juste des morceaux de silex taillés de façon à pénétrer la chair d'un animal. Mais voilà, fallait que ce soit fait vite, avec une économie d'énergie, une économie de matière aussi. Donc après on ira voir aussi les pointes de saguet, les pointes de lance. Voilà, donc du coup, ça c'est ce qu'on appelle les pointes levallois. Donc c'est vraiment celle que vous pouvez trouver le plus couramment, je pense. Donc vous voyez, vraiment la plus évidente, la plus parfaite, c'est celle-ci. Donc là, voilà, c'est une technique de taille très particulière qui permet d'extraire cette forme d'un morceau de silex. Donc on voit qu'ils ont essayé de le faire régulièrement, mais avec plus ou moins de succès. Voilà, mais peu importe, hein, ça marchait quand même. Mais celle-ci, elle est vraiment parfaite. C'est vraiment celle qu'on trouve dans les livres. Euh, et donc pour extraire ça, il y avait tout un calcul savant qui était fait avant par le tailleur hein, par rapport à la masse de silex dont il extrayait cet objet. Il fallait vraiment avoir déjà des notions de géométrie assez poussées pour arriver à sortir ça. Donc c'était une évolution technologique importante. Voilà. Donc après, il y en a des vraiment sympas. Celle-ci est vraiment jolie. Vous voyez, elle a son pédoncule. Et vous voyez ce que je vous disais par rapport à cet objet-là, qui a ces deux pans là comme ça. Ici, vous avez la même chose. Voilà. Sauf qu'ici, la base est plutôt concave, je dirais, pour que ce soit mis dans une fente. Ici, il y a un pédoncule pour que ce soit mis aussi dans un morceau de bois, mais voilà, c'est pas la même façon d'attacher. Ici, il y a quelque chose qui ressort, alors que ici, c'est plutôt un creux. Voilà, donc celle-ci, elle se rapproche plutôt de cet objet-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les pointes Levallois. Et puis après, bah voilà, vous avez d'autres types de pointes, dans des petits morceaux en fait de silex taillés. Et vous voyez en fait, c'est souvent cette logique-là, c'est-à-dire, zut. Ah, voilà, un côté très raide et puis un côté arrondi, très bombé, avec sur ce côté-là des enlèvements qui permettaient à la pointe bah, de rentrer dans les chairs. Ah zut! Voilà. Et ici une base plate. Voilà. Donc vous avez aussi ce genre d'objet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des microlithes. C'est vraiment des toutes petites pierres, hein, des tout petits morceaux de silex
ont été taillés de façon à faire une pointe de flèche à pas cher et qui peut se tailler très facilement. Donc voilà, ici vous en avez une qui a la particularité d'avoir voilà, cette espèce de creux là qui permettait de la mettre dans un. De la maintenir sur le bois de la flèche, un peu comme celle-ci. Il y a également, vous voyez, la base qui est creuse comme ça pour pouvoir être fiché dans un morceau de bois. Voilà. Donc, bah voilà, ce qu'on peut dire, c'est que des trouvailles comme ça, on peut en faire vraiment beaucoup dans les champs, mais aussi même dans les chemins ou même à la plage. Il y a des choses que j'ai trouvées en me baladant. Voilà, dès qu'il y avait un endroit qui était habité, donc voilà, on peut trouver ce genre de choses en faisant de la détection ou juste en se baladant. À partir du moment où on a une idée à peu près des formes que ces objets peuvent prendre. Alors à côté, je vous ai mis des objets beaucoup plus gros, beaucoup plus importants, et qui là ne sont plus des pointes de flèches, mais plutôt des pointes de saillet ou des pointes de lance, sachant que les pointes de saillet ou les pointes de lance, c'était normalement plutôt fait en corne ou en ivoire, mais pas en bois, il fallait quelque chose de solide et de dur et de... Voilà, donc souvent de la corne ou de l'ivoire, mais aussi de la pierre, hein. Donc vous avez cet objet par exemple qui bah, là encore reprend la forme là, un côté complètement droit et puis un côté ensuite qui est bombé avec des enlèvements tout le long, comme ça, voilà. Donc celle-ci elle est clairement reconnaissable. Celle-ci c'est un peu le même principe, vous voyez. Avec là, il y a carrément, donc on voit le pédoncule avec le décroché là, donc c'est une pointe à cran en fait, hein. Voilà, et puis la pointe ici. Donc là, ils se sont même pas embêtés, vous voyez, à enlever le reste de cortex, hein. Ils se sont juste, voilà, ils ont juste fait en sorte que ça puisse fonctionner, quoi. Vous voyez, là, on voit bien les enlèvements devant à la pointe. Ah, voilà. Voilà. Bon, voilà. Je peux vous montrer celle-ci aussi. Donc toujours la même chose. Alors ici, c'est plus une forme triangulaire qu'une forme réellement arrondie. Mais voilà, c'est toujours la même idée. Donc ça, plutôt donc des pointes de saguet, des pointes de lance. Vous voyez, là, ces trois-ci, là, elles ont exactement la même forme. Alors là, elles ont une forme très caractéristique, hein, vraiment de triangle, avec sur le dessus une surface plane comme ça, qu'on retrouve ici, mais également ici. Voilà. Et là, on voit très très bien les enlèvements, puisque il y a le silex noir là, qui ressort. Et ici, on voit même, ici, là, vous voyez, il y a une espèce de bosse qui s'appelle un bulbe de percussion, qui est, qui apparaît quand on frappe un silex pour extraire une partie, pour extraire un morceau comme ça. Donc ça permet aussi de l'identifier, là. Vous voyez, là, il y a un bulbe de percussion, ici, là. Voilà, donc tout ça, c'est des pointes plutôt de lance, à mon avis, ou de saguet. Je pense peut-être de flèches pour certaines qui sont pas très grosses, comme celle-ci, là, ou celle-là. Mais ici, là, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur des points de saguet, parce que ça me paraît quand même gros et lourd pour une flèche. Vous voyez, la différence de taille est vraiment significative. Voilà. Entre ce que j'ai trouvé hier, ce que je vous ai montré en vidéo,
Et puis ça, il y a quand même une très grosse différence de taille. Et puis alors après, on passe dans les trucs carrément mastoc. Par exemple ces trois-là. Donc je la prends en main pour que vous voyez la taille. Donc celle-ci, elle est vraiment jolie, hein. C'est vraiment un très bel objet, vous voyez, avec un pédoncule, deux espèces d'ailettes qui ont été quand même travaillées de chaque côté. Tout le bord est vraiment travaillé avec des enlèvements. Donc là, c'est vraiment un très bel objet, mais bon, qui est balèze, quoi, hein. Donc plutôt, à mon avis, une pointe de lance. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a vraiment un côté, en plus du côté, on va dire, scientifique, quoi, ou historique, il y a aussi un aspect esthétique, hein, qui est indéniable. Là, c'est vraiment un bel objet, quoi. C'est vrai également de celle-ci. Alors celle-ci, c'est un de mes fils qui l'a trouvée sur un chemin en se promenant. Alors, dans une zone de Charente où il y a traditionnellement pas mal d'occupations préhistoriques. Mais voilà, elle est quand même assez spectaculaire. Et c'était juste sur un chemin, hein. Et puis celle-ci, alors là, qui est vraiment, là, c'est hyper gros, avec ici un creux très marqué, très prononcé pour être emmanché. Donc là, c'est vraiment une grosse, grosse pointe, probablement de lance. Voilà. Donc, bah, si vous voulez approfondir le sujet, euh, je vous conseille ce livre, Outils préhistoriques, de Jean-Luc Piel Desruisseaux, qui s'appelle Du galet taillé au bistouri d'obsidienne. Et alors vraiment là, vous avez absolument tous les outils qui sont décrits. Il y a quelques photos, mais il y a surtout beaucoup de schémas qui permettent vraiment de comprendre comment c'était taillé, comment c'était fait. Euh, et donc de retrouver absolument voilà, tous les objets que vous pouvez trouver dans les champs. Ils sont indiqués là parfaitement avec leur nom, etc. Donc, et en plus, c'est un bouquin qui est pas gros, qui va vraiment à l'essentiel, hyper synthétique. Donc c'est vraiment la Bible des outils préhistoriques si vous voulez vous amuser quand vous vous baladez à retrouver ce genre d'objet, quoi. Voilà. Donc voilà pour les pointes de flèches et les pointes de saillet et de lance. Et je vous dis à bientôt. Ciao, salut tout le monde.